Bonjour les amis, bienvenue sur ce nouveau podcast du site commentphotographier.com. Aujourd'hui j'avais une question en ce qui concerne la pose longue, savoir une fois que on a mis, quand on veut faire de la pose longue avec du filtre ND, quand on a mis les filtres, comment faire la mise au point et comment faire le cadrage. Alors c'est une question un peu classique, mais il est bien de rappeler un peu comment est-ce que l'on procède. Quand on veut faire de la photographie en pose longue, eh bien on va se cadrer, on va faire notre mise au point avant d'avoir mis le filtre. Parce que, bien souvent, si on veut faire de la pose longue de plusieurs minutes, par exemple, on va mettre un filtre ND1000, un filtre qui va être très opaque, on va strictement rien voir à travers. Donc, on fait notre cadrage. Évidemment, on va utiliser un trépied, un déclencheur souple. On fait notre cadrage, on fait notre mise au point avec l'autofocus sans aucun problème. Une fois que le cadrage, la mise au point est faite correctement, en fonction du sujet bien sûr, mais si vous avez un paysage à prendre en photo, ce qui est bien souvent le cas, on va faire la mise au point sur le premier tiers en partant du bas au niveau de l'image. Sinon, plus simplement, on va faire la mise au point sur les premiers plans. Tout simplement. Et puis après, on va utiliser un diaphragme suffisamment fermé pour avoir une profondeur de champ, une zone de netteté suffisamment importante. Donc, on va être avec un diaphragme qui va être entre f9 et f11 en fonction de la focale utilisée et de la distance du premier plan. Donc, une fois que notre mise au point est faite, que tout est parfaitement net, on va retirer l'autofocus, on va passer en mise au point manuelle. Pour plus de sécurité, on peut mettre un petit scotch sur la bague de mise au point de l'objectif de notre appareil photo, ce qui fait que comme ça, on évitera de bouger la mise au point de façon intempestive lors des manipulations de fixation du filtre sur l'objectif. Donc, une fois qu'on a sécurisé la mise au point, la bague de netteté, qu'on a retiré l'autofocus, que le bouton de l'autofocus est sur M pour manuel, on va fixer le filtre ND au bout de notre objectif. Une fois que c'est fait, eh bien, on va pouvoir faire notre pose longue. Donc en général, on utilise le mode bulb, c'est-à-dire qu'on appuie, on déclenche, l'obturateur s'ouvre, la lumière rentre vers le capteur, et puis dès qu'on relâchera, l'obturateur se refermera, et puis la photo sera faite. Donc, pour ce genre de prise de vue, il est préférable d'avoir un déclencheur souple avec un bouton de blocage, ce qui fait que si vous avez une pause de 30 secondes à 1 minute, voire plus, ça vous permet d'appuyer, bloquer et de reposer le déclencheur en attendant que le temps s'écoule pour votre prise de vue. Si vous faites une pause de 1 minute 30, comme ça, pendant 1 minute 30, vous n'êtes pas obligé de garder le déclencheur souple pressé sur le doigt, pressé sur le bouton, parce que ça peut ankyloser, vous pouvez glisser, relâcher le déclencheur. Donc c'est bien d'avoir un déclencheur souple avec un système de blocage de l'obturateur, enfin du déclencheur. Voilà. Et puis vous faites votre prise de vue. Une fois que la prise de vue est faite, vous pouvez également vous faire aider d'une application, les applications que l'on utilise pour faire de la pose longue, pour calculer le temps de pause avec un filtre ND. C'est des applications qui ont des timers qui vont vous permettre de voir le temps s'écouler, de combien de temps il vous reste. Ce sont des petites applications qui sont gratuites, c'est des petits aides à la prise de vue. Ça mange pas de pain, et puis c'est toujours intéressant d'utiliser ce genre de solution. Je dirais voilà. Ensuite, vous regardez le résultat de votre image. Si elle est trop sombre encore, vous augmentez la pose. Si elle est trop claire, vous réduisez la pose, et ainsi de suite. Voilà les amis. Et puis qu'est-ce qui va influer sur la luminosité, l'exposition de votre image? Ça sera le temps de pose. C'est le temps de pose qui va bouger. Vous pouvez éventuellement bouger un petit peu la sensibilité ISO si vous estimez que la pose est suffisamment bonne, par exemple pour le flou des vagues, la course des nuages. Si vous estimez que votre vitesse est optimale et elle est top et que vous ne voulez pas y toucher, vous pouvez après jouer avec la sensibilité ISO. Voilà les amis. Bien, écoutez, si vous avez d'autres astuces, si vous avez des remarques à ce sujet, n'hésitez pas à les laisser en commentaire.
un petit like, ça me fera super plaisir. Moi, je vous like super fort, comme d'habitude. Et puis, n'hésitez pas. Important, abonnez-vous à ce podcast, abonnez-vous à la chaîne. Et puis, je vous dis à très vite. Bonne photo, les amis. Ciao. Dernière petite chose avant de se quitter. Si ce n'est pas déjà fait, je vous encourage à faire partie de ma liste de contacts pour bénéficier d'un de conseils quotidiens, d'astuces photographiques, de choses vraiment utiles et intéressantes à connaître, à savoir, ou à se faire rafraîchir la mémoire sur certains sujets. Il y a toujours un intérêt à avoir un petit lien entre nous au niveau quotidien. Il y a aussi quelques réclames commerciales, je dirais, de temps en temps. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir sur les formulaires du site comment-photographier.com. Vous en avez sur les articles au niveau de la colonne de droite ou autrement en bas d'article, vous avez des formulaires un peu partout et vous pourrez comme ça ainsi faire partie de la liste de contacts. Autre chose également, actuellement, il y a 50% de réduction sur toutes les formations du site commentphotographier.com. Donc vous allez sur le site commentphotographier.com et vous allez sur la page formation, tout simplement. Ou alors comment-photographier.com/formation photo. Mais allez sur le site, ça sera beaucoup plus simple. Donc vous avez 50% avec le code 5050 en chiffre arabe et vous pourrez bénéficier de toutes les formations à moitié prix. Vous avez une quarantaine de formations sur la photo de paysage, vous avez des formations sur le portrait, vous avez des formations sur les photos d'enfance, sur les photos flash, sur la photo culinaire, j'en passe et des meilleurs les amis. Donc ne vous privez pas, c'est actuellement avec le code promo 50 50%. Voilà les amis, je vous dis à très vite pour de nouveaux podcasts. Ciao.